Ne te compare pas aux autres. Mon nom est Adrian Davis, ancien joueur de football professionnel, président et fondateur de Athletic Academy, ici avec des histoires, des expériences, des conseils pour vous aider sur votre chemin à atteindre vos objectifs. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui touche tous les athlètes, la comparaison. On vit dans un monde où on voit sur les réseaux sociaux les highlights, les entraînements, les corps parfaits. Mais la vérité, c'est que si tu te compares aux autres, surtout aux pros, peu importe le sport, surtout aux pros, c'est la pire chose que tu peux faire pour ta progression. Surtout quand tu te compares contre des joueurs NFL ou CFL. Parce que quand on commence à se comparer contre du monde à ce niveau-là, on ne peut pas gagner. On ne peut pas gagner et je vous explique pourquoi. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que vous n'avez pas le même parcours qu'un joueur dans l'NFL. Si, par exemple, on parle d'un gars qui rentre juste dans l'NFL, il vient juste de faire drafter aujourd'hui, mais là, c'est un kid qui a passé au niveau universitaire, haut niveau, il a performé, il a eu des entraînements, il a eu des expériences, il a joué déjà son secondaire. So, si toi, tu es un jeune qui est au secondaire, tu te compares à quelqu'un dans l'NFL, tu vois le NFL Combine, tu dis « Hey, un 4-3, moi, je vais être jamais capable de courir en 4-3. » Peut-être oui, peut-être non, mais il faut comprendre que lui, il a au moins un 5 ans d'expérience de plus que tu as. 5 ans de weight room, 5 ans d'entraînement, 5 ans d'encadrement des professionnels. Si c'est un gars que ça fait 5 ans qu'il joue dans la ligue professionnelle, il faut comprendre que lui, il a des années d'investissement, de sacrifice et l'affaire qui est le plus importante, il y a des ressources que vous n'avez pas. Il y a accès à des nutritionnistes, des entraîneurs personnels, des physiothérapeutes, des médecines, toutes sortes d'affaires différentes que toi, tu n'as pas accès. So, pensez à un gars qui joue dans l'NFL 5, 6, 10 ans, qui est un performeur, un All-Pro, c'est les gars qu'on connaît le plus, c'est sûr. Mais quand on commence à se comparer contre eux, c'est sûr qu'on va être déçu. C'est pas mal impossible d'avoir des statistiques comparables à des gars qui jouent pro, spécialement si ça fait plusieurs années qu'ils jouent pro. Ils ont un accès que tu as juste pas. Anne, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est sûr, c'est une question d'argent. Ils sont bien payés pour leur affaire. Ceux-là, ils peuvent payer du monde pour les aider avec plusieurs aspects de leur corps. On entend souvent les athlètes professionnels, peu importe le sport, comment ils investissent des 500 000, des 1 million dans leur corps. Spécialement quand ils commencent à vieillir un peu. Si tu es plus que 35 ans, tu joues pro. Hey, les gars qui ont fait de l'argent, ils ont de l'argent dans la banque, ils ont une certaine sécurité en termes de leurs finances. Là, ils disent, hey, moi, je paye un chef. Moi, je paye pour toutes sortes d'affaires, pour des récupérations. Je paye pour des massothérapeutes pour venir chaque jour pour me donner de quoi. C'est complètement différent. Complètement différent. Le deuxième aspect qu'il faut vraiment considérer aussi, quand tu joues pro, et moi, j'ai joué dans le CFL, c'est sûr, je n'ai pas fait des millions et des millions de dollars, mais j'ai gagné un bon salaire. Mais qu'est-ce que je peux te dire, la plus grosse différence entre jouer au niveau secondaire, cégep ou même universitaire, t'as rien d'autre à faire à part jouer ton sport. So oui, il y a une question d'argent, mais c'est vraiment une question de temps. Moi, je peux me réveiller une bonne nuit de sommeil, je me réveille, je commence à hydrater, je commence à faire mon déjeuner, boum, 1 heure plus tard, je peux aller au gym, je peux faire un entraînement de 1 heure, 1 heure et demie, aucun problème. Après ça, je peux aller courir. Je peux faire tous mes entraînements. Là, 4 heures plus tard, fini, je vais chez moi, je me détends, je relaxe, je m'assure que je peux manger comme il faut, je suis chez moi ou peut-être même je suis sur la route, mais j'ai le temps de préparer des repas, préparer certaines choses. Sur même ça, juste le temps qui est disponible. Si vous êtes à l'école toute la journée, hey, il faut que vous amenez votre dîner, un lunch. Il faut que, des fois, c'est comme les options que tu peux apporter à l'école. C'est pas tout ce que tu peux apporter. C'est sûr, c'est plus difficile d'avoir tout
sous contrôle ou un contrôle de toute ton situation. So, juste comprends que quand tu fais ça, c'est pas toujours la meilleure situation. C'est sûr, tu peux pas le comparer. Qu'est-ce que je suggère que tu fais? Compare-toi à toi-même il y a 1 an, il y a 6 mois. Est-ce que vous avez fait la progression? On a parlé déjà dans des autres capsules comment c'est important d'avoir un plan d'action, mais de dire, hey, c'est quoi nos objectifs, le temps que ça va prendre pour voir nos résultats? Hey, est-ce que chaque année, je suis plus grand, plus fort, plus vite? Est-ce que chaque année, je commence à atteindre mes objectifs sur le terrain, hors du terrain, dans mes entraînements? Ça, c'est les seules comparaisons qui ont de l'allure. À cause ça, c'est vraiment ton progrès. Est-ce que tu as mis le temps? Est-ce que ton plan il est efficace? C'est sûr, peut-être qu'il faut faire des changements. Je parle toujours de ça. C'est pas un plan qui change jamais, mais il faut être patient avec ton plan quand même. Il faut être patient pour voir les résultats. C'est pas quelque chose qui va prendre 6 semaines. Mais si on regarde, par exemple, on vient de finir notre année sur un R3, on regarde à notre année sur un R2. Est-ce qu'on a accompli nos buts? On voulait être partant, on voulait faire tant de jeux, on voulait avoir tant de statistiques, on voulait peut-être prendre un peu de masse, on voulait courir un peu plus vite. Avez-vous mis un plan d'action en place ou tu vas voir la progression que toi-même tu as accomplie? Ça, c'est une affaire qui va t'encourager au lieu de regarder l'extrême des situations. Un gars qui est vraiment le 1% des 1%, tu dis, hey, oh, je suis pas bon comme lui. Ben non. C'est sûr que tu n'es pas bon comme lui. T'as 15 ans. Lui, il a 22, 23, ça fait 5, 6, 7, 8 ans. Même pire, si tu prends un gars qui est vraiment un genre de all-pro, un gars qui va être dans le temple des renommées, je compare tout le temps comme dans mon génération, Ray Lewis, qui était un athlète incroyable. Tu peux pas être un gars qui joue juvénile ou midget dire, hey, moi, je me compare en termes de statistiques à Ray Lewis. Hey, il y a 6 pieds 4, 250 livres, c'est pas tout le monde qui partit de même. Ça commence premièrement juste avec un génétique. C'est sûr que certains gars qui jouent dans l'NFL, moi, j'ai joué avec des gars dans les Canadiens. And listen, je veux que tu comprennes ça. Moi, j'étais 6 pieds 4, 300 livres. J'étais quand même un gros bonhomme. Là, tu comprends? Je suis un gros monsieur. Je suis grand, je suis gros, je suis fort. J'étais capable de faire 315 livres, 15 fois sur le bench press. So, je dirais que j'étais plus grand, plus fort que la plupart du monde qui marche sur la planète. Mais guess what? À ma gauche, le gars qui joue à côté de moi, il est 6 pieds 8, 320 livres. Plus fort, plus vite que moi. Il a comme un six-pack. Le gars à ma droite, 6 pieds 5, 275. Chiseled. Mais c'est des gars que c'est sûr ils ont mis du travail. C'est sûr qu'ils ont fait des sacrifices. C'est sûr qu'ils ont investi dans leur progression. Mais en termes de génétique, ils étaient assez grands, assez forts, assez vite, qui étaient capables de bâtir sur quelque chose. On n'est pas tous bâtis de même. Et c'est pas une comparaison juste pour regarder à quelqu'un qui est juste... Honnêtement, c'est des freaks. Quand tu joues dans un sport professionnel, souvent, tu es vraiment le 1% en termes de tout ce que tu fais, en termes de grandeur, en termes de vitesse. Il y a moi, par exemple, je donne toujours l'histoire de mon 40 verges où j'ai commencé comme à 5,3, j'ai descendu à 4,6,2. Incroyable, ça a pris du temps, ça a pris du travail, mais là, je l'ai réussi. Mais honnêtement, je pense pas que j'étais capable d'aller plus bas que ça. Il y avait une limite. Hey, je voyais des gars, des ailiers défensifs, des Russians qui couraient des 4-4, des 4-5. J'étais pas dans cette catégorie. Et même le 4-6-2, je l'ai fait une fois. Je l'ai juste fait au bon moment. C'est au bon moment dans une combine où tous les coachs y étaient présents pour m'évaluer. Si j'aurais pas réussi à faire ça ce fois-là, je sais pas ce que ça m'aurait donné. Parce que honnêtement, j'avais du trouble à descendre en bas de 4-7. J'étais 4-6-8, mais 4-6-2, c'était vraiment du travail à faire. And je veux pas dire que j'étais lucky, j'étais par chance. J'ai mis du travail. Mais hey, dans le bon moment, j'ai performé quand ça comptait le plus. So, ça, c'est un aspect aussi. You know, c'est pas tout le monde qui est capable de faire certaines choses. Et on veut pas
On veut pas trop embarquer dans des comparaisons avec du monde qui sont d'un autre niveau physiquement que nous-mêmes. Encore une fois, si tu regardes à ton progression, mon progression de 5-3 à 4-6-2, incroyable! Est-ce qu'il y avait des gars plus vite que moi? Absolument. Absolument. Mais si je mets mon focus sur ça, tout est négatif et j'ai pas réussi. Si je regarde l'autre côté, je dis, hey, regarde comment je me suis amélioré. Incroyable. Ça me donne du motivation. Ça m'inspire à continuer. Guys, le prochain chose, je veux vraiment que ça, c'est un nouvel âge. Quand moi, j'étais jeune, il n'y avait pas de Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat. Il y a tellement de choses qui se passent. Mais il faut comprendre, quand tu regardes sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de clips de 10 secondes. On voit des petits clips de, je sais pas, un petit section de qu'est-ce que les gars ils font. Non, des fois, tu vois un influenceur, là, un gars qui est là, puis juste pour faire des vidéos de même, juste pour attirer de l'attention. À cause, vraiment, je te dis quelque chose d'important. Le vrai travail que les gars ils mettent, ça, il n'y a personne qui veut voir ça. Il n'y a personne qui veut voir les gars qui courent des sprints, les gars qui font des agilités. Il n'y a personne qui veut voir ce type d'affaires. Mais tout le monde veut voir le gros attrapé à un main, les choses incroyables, les choses qui attirent de l'attention pour avoir des millions de views, 300 000, je ne sais pas quoi. Mais le travail, ça n'attire pas l'attention. Quelqu'un qui fait juste un workout comme un vrai workout, on ne va pas le voir souvent à cause il n'y a personne qui va s'abonner à ça. Il y a une certaine présentation que tu veux mettre. Quand tu regardes les réseaux sociaux, il faut que tu comprennes la plupart de ça. Je ne veux pas dire que c'est faux, que c'est pas faux, mais c'est juste un petit fenêtre à qu'est-ce qu'ils font. J'utilise toujours l'exemple de Odell Beckham. Hey, un gars incroyable comme athlète. Mais là, comme quand il se réchauffe, avant le match, il fait des attrapés à un main. Mais ça, c'est quelque chose qu'il fait pour réchauffer, c'est du fun. Mais c'est un gars qui a joué à LSU. C'est un gars qui a mis extrêmement de temps pour se développer comme athlète. Il n'a pas nécessairement besoin de courir des tracés, faire ça. Il veut juste s'amuser pour se réchauffer. Il veut être loose. Mais c'est pas une bonne représentation de qu'est-ce qu'il fait pour se préparer. Parce que moi, quand je travaille avec les athlètes, j'entends ça tout le temps. Hey, je veux faire des attrapés à un main. Mais on travaille pas sur ça. Hey, c'est un grind. Release, route, cut, dig, attrape, continue. Hey, c'est un grind. C'est pas toujours fancy. C'est pas toujours une grosse affaire. Il faut comprendre la différence entre la réalité et les réseaux. Right? Ça, c'est la grosse affaire. À un certain âge, pas facile. Même moi, je te donne un tip que moi j'utilise. Moi, je regarde jamais les stories de personne. Jamais je les ouvre. Que ça, c'est quelque chose 24 heures, c'est facile. Tout le monde est sur la plage. Tout le monde fait des bench press de 300 livres. Mais qu'est-ce qui te montre, c'est les résultats et pas le processus. On ne montre pas le grind. On ne montre pas toutes les années où on n'avait pas ces résultats pour atteindre les résultats. Comme toujours, c'est comme le pyramide. On manque juste le petit en haut, là, juste le petit morceau ici. Mais tout ce qui se passe en bas, il n'y a personne qui le voit. Ça, c'est tout couvert par la sable. Juste pour montrer comme c'est facile. C'est pas facile. Il n'y a rien facile. Le plus tu embarques dans ça en termes de comparaison, le plus ça va te nuire. And again, je veux juste être clair. On veut voir des choses pour nous motiver, pas des choses pour nous descendre. S'il y a quelque chose à faire, en termes de comparaison, je te donne un exemple. Si tu es un joueur cadet, bantam, regarde à qu'est-ce que le monde font en juvénile, en midget. Ça, c'est la prochaine étape. Si tu vois un joueur qui est vraiment bon à ton position, un niveau plus haut, tu dis, hey, lui, il fait quoi? Lui, il mesure combien? C'est quoi ses statistiques? Ça devrait être mon framework, quand même mon cadre pour dire, hey, c'est ça que je veux faire. Si tu es au juvénile, hey, c'est quoi les gars au cégep? Ils font quoi? Cégep universitaire. Universitaire, là, on commence à dire, hey, j'ai 4 ans pour me développer à ce niveau-là, pour courir telle vitesse, pour faire combien de bench press, pour faire combien de jeux. Il faut que je démonte mes talents. Juste à dire, si on commence à dire, hey, je suis en cadet, je regarde l'NFL, ça n'a pas de l'allure. C'est sûr, on va être déçu. Garantie qu'on va être déçu. La dernière chose, je veux vraiment mettre l'emphase dessus, c'est l'idée que ton chemin,
c'est ta force. Chacun avance à son propre rythme. Hey, il y a du monde qui se développe physiquement plus à 14, plus à 15. Il y a du monde qui se développe à 12. Ils sont vite. Il y a du monde qui c'est à 16, 17 ans. Je dis ça tout le temps, spécialement quand on parle de recrutement cégep. Tu n'as pas besoin de jouer Division 1 pour arriver à niveau universitaire. Tu peux jouer Division 2, Division 3. J'en ai vu des gars qui sont sortis de l'école secondaire. Peut-être qu'ils étaient juste pas assez grands ou peut-être plus lents, mais ils ont choisi d'aller à une équipe Division 2, Division 3. Une équipe qui pourrait jouer immédiatement. Ils sont développés. Ils sont dans le weight room. Ils commencent à courir. Ils sont encadrés dans le programme cégep pour développer leur qualité athlétique. Soudainement, on arrive à l'universitaire, c'est des top prospects. C'est des gars qui performent mieux que les gars souvent en division 1. Pas tout le temps, c'est sûr, on parle en général, mais j'en ai vu des gars qui ont sorti de division 3 jusqu'au pro. C'est sûr qu'on voit division 1, division 2, on voit ça partout, là. Mais juste à dire, c'est ton chemin. Il faut vraiment aimer le processus, votre processus. Les bons et les négatifs. Les affaires qui arrivent, c'est ça qui bâtit du caractère. C'est ça qui développe quelque chose, une mentalité plus solide. So, si tu vois que ton progression n'est pas comme celui à côté ou quelqu'un d'autre que tu vois sur les réseaux sociaux, inquiète-toi pas. Le but, c'est pas de devenir quelqu'un d'autre. C'est devenir la meilleure version de toi-même. Les vrais gagnants ne se comparent pas. Ils s'améliorent chaque jour. C'est mental, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais peu importe où tu pars, c'est vraiment où tu termines. It's not where you start, it's where you finish. Je vais être vraiment clair avec ça. Guys, ton parcours il est unique et c'est ça qui vous rend spécial. Guys, quand vous êtes sur votre chemin, moi-même, j'ai eu tellement de problèmes ou d'événements qui n'étaient pas faciles à gérer. J'en ai eu des affaires, j'en ai parlé dans des autres capsules. Il y avait des moments ultra difficiles. Je te dirais, il y avait rien de facile. Mais c'est sûr, il y avait des moments plus difficiles. Mais quand je me comparais à d'autres mondes, quand je regardais à quelqu'un d'autre, ça me descendait. Quand je regardais mon propre progression, je mettais dans mon livre, je mettais marqué mes résultats, je dirais, hey, ça s'en vient. Ça s'en vient. Oublie pas. Guys, mon dernier point. Oublie pas. C'est un marathon et pas une sprint. C'est long terme. Il faut que vous pensez à 1 an, 3 ans, 5 ans. On peut pas dire, hey, dans 6 semaines, hey, maintenant, regarde, lui, il est mieux. Hey, get to work. On commence notre travail, on va y arriver. And guys, tout le monde a une limite. Ça se peut que tu vas jamais être un gars qui court un 4-3. Mais hey, tu peux être la meilleure version de vous-même. Et c'est ça qui va vous apporter du plaisir et du succès. Aussi simple que ça. Guys, oublie pas. Si vous aimez le contenu, aimez les vidéos, partagez les vidéos, mettez en commentaire qu'est-ce qu'on peut en discuter pour vous aider. On est ici exactement pour cette raison. I work for you. C'est vraiment une affaire que j'aime faire pour vous aider. So, s'il te plaît, donne-moi des suggestions. On embarque dans tous les sujets que vous me demandez. Guys, merci beaucoup. Bonne journée.